Où en sommes-nous avec les différents chantiers lancés dans la ville de Kinshasa? Mesdames et messieurs, nous sommes ici sur le terrain pour en savoir plus, envie de vous faire aussi savoir. Vous vous posez des questions, nous allons transmettre parfaitement ces questions aux responsables qui ont la supervision et la coordination de ces travaux à travers la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons faire un tour ici dans la ville de Kinshasa. Nous sommes en ce moment où je vous parle, où j'annonce cette émission sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Nous allons faire une visite aujourd'hui pour voir ces différents chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à la base, peut-être on dirait, de ces petits retards? Vous allez en savoir plus parce que nous allons faire parler les responsables qui ont la charge et la coordination, la supervision de ces différents chantiers ici à Kinshasa. J'ai cité ici le bureau central de coordination. Nous sommes ici, nous étions associés, nous avons demandé d'approcher le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, qui ont la charge de ces différents chantiers à travers la ville de Kinshasa. En dehors d'ici, nous allons sillonner pour vous faire découvrir. En dehors de ça, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole au cours de ce numéro à la population. Qu'est-ce que la population pense par rapport à ces travaux? L'évolution de ces travaux? Quelle est la pensée et la vision de la population riveraine bénéficiaire de ces ouvrages? La population pour qui ces ouvrages sont en train d'être construits, mesdames et messieurs. Nous avons fait parler cette population. Vous allez les suivre au cours de ce numéro. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro qui sera consacré uniquement sur l'état d'avancement des travaux de la voirie de la ville de Kinshasa. Bienvenue. La troisième édition du trophée Tombouama, c'est déjà le 14 décembre 2025 au Salon Panorama du Fleuve Congo Hôtel. Cette soirée sera couplée au 13e anniversaire. Notre magazine RDC Infrastructure et Développement qui totalise 13 ans d'existence, 13 ans au service de la nation, 13 ans au service d'informer la population. Mesdames et messieurs, 13 ans c'est beaucoup. 13 ans avec la troisième édition du trophée Tombouama, nous allons couronner les personnalités, j'ose le dire sans crainte d'être contredit, qui font la fierté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les grands bâtisseurs, lui qui aura un prix hors catégorie, le grand prix parmi tous les prix qui seront décernés au cours de cette soirée. Mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi, les grands bâtisseurs, a placé et nommé quelques personnalités qui travaillent, mais qui font la fierté par rapport aux réalisations, par rapport aux responsabilités qu'on nous a confiées par le numéro 1 de la République. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait encourager cette catégorie de personnes en vue de leur permettre de travailler encore plus pour la République. Prenons rendez-vous déjà pour le dimanche 14 décembre 2025. Entre-temps, je vous le disais au début de mon speech, aujourd'hui, c'est la visite d'inspection de différents chantiers. Je vous laisse à présent découvrir l'intégralité de cette visite qui commence ici à Bandal, sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. On ne sait pas là où on va s'achever. Regardez et on se retrouve juste après. Dimanche 14 décembre 2025, de 19h à 23h, les somptueux salons Panorama du Fleuve Congo Hôtel accueillent une cérémonie haute en couleur marquant la troisième édition du trophée Tombouama. Ces trophées récompensent chaque année, et c'est depuis 2023, les meilleures initiatives prises par les acteurs publics et privés impliqués à différents niveaux de projets d'infrastructure avec incidence sur le développement de la République démocratique du Congo et sur la qualité de vie de ses habitants.
À l'occasion de cette soirée, plusieurs prix seront décernés aux différentes personnalités, chefs d'institutions, mandataires publics et même dans le secteur privé, hommes d'affaires et tierces qui se sont distingués au cours de l'année 2025 pour l'édification des infrastructures ou contribuer utilement pour leur financement. Cette cérémonie sera couplée au 13e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement, diffusé sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC et Univers Télévision. Rendez-vous dimanche 14 décembre 2025, uniquement sur invitation. Moi, c'est l'ingénieur Julien Cory. Je suis directeur de projet sur cette avenue, sur ce projet de l'avenue 24 novembre, Libération. Les petits problèmes que nous avons sur ce chantier, notamment à l'axe 1. L'axe 1, ça va de rond-point Mollard jusqu'à l'avenue Kimbondo. Sur cet axe-là, il était prévu qu'on puisse faire un renforcement. Mais sur suite du trafic et des passages d'engins, il s'est fait que cette route s'est fortement détériorée. Donc on ne sait plus faire un renforcement parce que ça va s'abîmer très rapidement. Alors on s'est convenu de passer à une structure en béton. C'est là, jusque là, on s'est arrêté là. Parce que normalement on devait déjà terminer cette zone-là depuis longtemps et ouvrir la route jusqu'au niveau de Ngiringiri. Alors, maintenant, on s'est mis d'accord pour passer du renforcement à la chaussée rigide. Donc, on commence, je pense, la semaine prochaine avec cette structure et ça va aller très rapidement. Et ça, c'est le premier point que nous avons comme problème. Et ensuite, il y a aussi des problèmes, comme notre ami de Modulor vient de le dire, le problème des concessionnaires, c'est-à-dire il y a la régie des eaux, la SNEL et tout ça, qui nous pose un peu une lenteur. Et bon, on est en train de sortir de ce problème parce qu'on a déjà des devis de certains concessionnaires. Et bon, voilà, on est en train de rassembler les moyens pour les remettre afin qu'on puisse régler ce problème-là. On va parler avec Besego parce qu'il y a Bazoura, Bamboula, tout ça, et Influençaka aussi. Peut-être que l'entreprise pourra demander, moi, Mikolo Yakobakisa, Bisso, mission de contrôle Tozali, Tozala, pour certifier Yango, c'est parce que moi, Mikolo, mais Koleka Mikolo est belleté. Donc par rapport à la réalité, on a, mais Bakinois, base à la sûre, que réellement, dans Mikolo Roya, on a pu misaler au progresser Makata.
vraiment eloko oyo epesi plus surtout bakinois na bakinoise eloko epesi biso esengo nzela oyo ezalaki mpenza ya kobeba tellement ke tomoni Fachi Beton atieli biso mpe nzela donc esepelisi biso trop mpo vu ke batransport ebanda kozala cher makasi tellement ke mpo mutu adevie oyo boye zandu awa mpo zwa na victoire ekute 3000 francs me baseri oyo nzela oyo ebongaka tobanda kofuta ba 1500 na zandu donc nde ekomi boye coup de chapeau na président na biso Fachi Beton vraiment nasepeli makasi bon conseil oyo naopesa bato mpona kobwaka plus surtout bamilangi na carnivore epesaka mpe bien te tellement ke na tokosenga ebele mpa bamikonzi nyonso oyo baza mpo bagere sikoyo mpona basituation oyo ya bacarnivore mpo degre biso moko tobebisa nzela tolobaka kaka bamikonzi nde bawabebisa take biso moko tobimbebisa mboka na biso. Omona ngai Michel. Papa Michel, yebisa biso awa toza na presque Kasavubu. Bino boyambi misala ndenge nini? Bon, misala yango vraiment ezosalema bien bapresse misusu oyo bazosala misala tone tozotambola toomona mosala quand même ezotambola mpenza kitoko donc félicitation vraiment bapresse mosusu surtout na uleri nyango oyo wana nde vraiment ezotambola vraiment bien te mais par rapport à awa baya mosala ezotambola vraiment kitoko vraiment bravo mpona mokonzi ya mboka. tosepeli na misala makasi oyo Fachi Beton président Fachi Beton avec tout le respect oyo azosala biso na kati ya mboka mais eloko moko ezopesa biso mwa mpasi na kati ya mboka bakangi banzela ebele biso topréféré ke te no mosala bozosala mosala kitoko bobanda ata na nzela moko bosukisi ntina suka nde boyo kokanga su nzela mosusu mais lolenge nzela ezokangema boye tosouffrir vraiment makasi ta pere oyo nauti okitisa natika na station moye natika eta libere ngambo oyo natiki vraiment tosepeli na misala eza makasi tosepeli mpenza na misala makasi toza na croisement avenir enseignement na prince Kasavubu. Misala boyambi yango ndenge bon misala oyo nayambi yango kitoko pourquoi parce que tozomona malgré que lelo Kinshasa nyonso eza na kati ya chantier ça promet misala oyo ndenge eza kosalema eza kokende malgré que eke malembe mais ça le bien pourquoi parce que ezolakisa déjà elamba ya kitoko oyo Kinshasa azolata déjà elasa déjà elamba ya kitoko misala ezokende kitoko malgré que baosala malembe nde eloko kosala biso pasi mais à part ça en tout cas misala ça va. Merci.
ingénieur Cotter Moubois, je suis le fonctionnaire dirigeant de l'hôtel de ville. Nous sommes à l'axe Nyangwe, sur Nyangwe qui commence vers l'avenue de Libération et le PK final c'est vers l'avenue de Willery. Combien de kilomètres, la distance, la longueur? Nous sommes à 1117. Bien, en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux, comme vous l'avez constaté lorsque nous sommes entrés, l'entreprise évolue jusque-là très bien. Nous avons voulu focaliser les efforts en demi-largeur du projet. Au premier, d'abord, le projet existait juste à 7 mètres. Alors, lorsque nous sommes venus avec la vision de travailler à des bandes 2x2, nous avons voulu d'abord laisser la partie existante pour permettre aux riverains de pouvoir circuler et travailler l'autre partie qui sera en ajout avec le projet. Actuellement, le projet avance pratiquement à 7 à 8 mètres de demi-largeur où l'entreprise a commencé vers le PK à 200 mètres du PK final, donc sur l'avenue Major. Nous avons commencé avec les décaissements, on a fait la couche drainante, on a fait la couche de fondation. Et comme vous le constatez ici, nous sommes juste derrière nous, c'est l'avenue des Assassins, où l'entreprise est en train de progresser avec les couches de structure. Là, devant nous, à partir de l'avenue Mouchi, l'entreprise est en train de travailler déjà la couche finie, des couches de bâche, pour pouvoir commencer déjà avec le béton, donc la couche de roulement qui sera en béton rigide. On peut savoir la durée que vous avez prévue pour ces travaux? La durée est pratiquement de 9 mois. 9 mois. Est-ce que vous êtes dans le temps? Jusque-là, nous sommes dans le temps, vous avez déjà fait avec ce qui reste, vous allez respecter le délai? Oui, le délai sera respecté, bien sûr. Parce que jusque-là, avec l'allure que l'entreprise a pris, et ça promet très bien. Est-ce qu'il y a des contraintes par rapport au financement et tout Non, non. Ça fait pratiquement plus de 2 semaines, 3 semaines. Le financement ne pose pas de problème. Awa toza na avenue Nyangwe, croisement Mouchi, à Sanef Liboso, mais quand même tozo mwana nzela ndenge zokende, c'est normal. Te pona mokonzi ya mboka topesi mingi merci ebele. Merci ebele Félix Fachi Chilombo Tshisekedi wa Tshisekedi. Wana topesi mingi makanda bunyi atunguluka nyumuju mwende kuikala nungwewu chance chiteka nungu normal, c'est normal.
D'abord, on a tondi botondi mingi na mokonzi mboka oyo alingaki eke à travers vision na ye mboka na ye tout entière s'est développé en commençant par des communes d'abord, après les communes, ville, après ville, province. Donc, toi, comme on a biso, on a plus particulièrement ma commune de Lingwala, où tu as bénéficié à plusieurs chantiers. Donc, comme on a prolongement, il y a chaussée à Nyangwe et comme on a le boulevard du 30 juin. Vraiment, prolonger ma casse d'autant plus que c'était spacieux. L'État a ligné tout Oyo, Tofongola, Nzela à Nyangwe. Dans un chantier, on a venu Kalembelembe. Dans un venu Itaga, on a avancé, c'est une partie, et une partie. Dans un chantier, on a venu Kabinda, et puis on a la route secondaire. J'apprécie beaucoup vraiment Beseko, ensemble, on a OVD, Ville Kinshasa, Nyonson, fort Nyonson, Sala, pour la Mosala Oyo. Dans ce monde, tous les jours, sur le terrain, quel que soit Mboula, Moï, les ingénieurs sont toujours présents sur le terrain. Alors, on a eu qui bateau ming bazo ima baza ko umela baza na lanterne. Maintenant, tu koyoka awa déjà c'est quoi expliquer les éléments très important. Alors bi maman pour ko couler béton, il y a des études appropriées. Donc ba ko couler ka monter balamu pour ko faire plaisir na biso population, ba couler béton non. Ba ko ta d'abord étude des sols, ceux qui ba mon étude des sols les ans normal, ba bakisi mabanga, ceux ba moni savant des en ce moment là ba ko luka, ba couler béton. Tous à la passion. Je sais que Tito fêtait bonne année, Banzela Nyonso Lingwala et Kosila, Ndenge DG à Beseko a rassuré Ngaï. Mais Bana Lingwala ko tirer attention à Bisso. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour que commune soit à la bijou, to batte la commune à Bisso, to zonga Lingwala ka babenga ka Saint-Jean. To lingi to senga ba Lingwala ki tu veux notion ya civisme. Donc on sobi bouteille no à maille à 500 francs. Ce qu'on sait qu'on met la bouteille no à maille, s'il vous plaît. Koboa kana balabata moi que bac ya poubelle ezala. Ce qui bac ya poubelle ezalité, zo molangi na yo, gumba yango, plier yango kende koboa kango na poubelle na yo ya ndako. Moi, c'est l'ingénieur Charles Banza. C'est moi qui suis ici comme chef de projet. Alors, précisément, ici, nous sommes entre Mouchi et Koutou pour les usagers de l'avenue Nyango. Ils connaissent très bien. Alors, précisément, ici, nous sommes en train de travailler la dernière couche, qui est la couche de correction en 0,31. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est déjà prêt pour recevoir la couche de roulement qui sera en béton de 20 cm, en béton armé. Oui, chaussée rigide, oui. Qu'est-ce qui est fait, en tout cas, concernant la chaussée, le corps de la chaussée, en tout cas, l'essentiel est déjà fait. Là, nous attendons l'autorisation ou le quitus de l'Office des routes pour avoir maintenant accès à la réalisation de la couche de roulement, de la roche de roulement après les essais. Mais au moins, tout est fait prêt, comme vous pouvez le remarquer. Il y a déjà des nattes qui sont déjà tissées, qui n'attendent que le béton. Moi, c'est l'ingénieur Tchounetins pour le compte de l'engrenage, la mission de contrôle. Alors, ici, nous sommes sur le tronçon Itaga, tronçon compris entre Mouchi et Willery.
Non, Mouchi est 24 plutôt. Oui. De l'autre côté, comme vous constatez, on a commencé avec les travaux d'assainissement, la démolition de l'ancien caniveau qui existait, et puis plus loin là-bas, on a déjà commencé à construire les nouveaux caniveaux sur les tronçons ici que nous sommes. Tandis que dans l'autre tronçon, qui est comprise entre Willery et Mouchi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On a déjà coulé la couche de roulement et puis nous sommes en train de construire les bordures et bientôt on va entamer les trottoirs sur l'autre caniveau. Bon, awa nzela ezalaka ndenge nini? Papa, tomona mpasi na nzela oyo. Nzela ezalaka nde mabulu. Ezalaka mabulu, ondire nzela moko ya mboka ubi ozokende soki biso baswahili ya banalia. Ozokende na mboka na village. Mais lelo penza ndenge tomoni tosepeli. Tosepeli po tomoni nzela ekomi penza ondire soki na poto soki wapi. Poto ekomi na facilité ke tokobi matana na gobe biso ba fonctionnaire à l'état. Moi, c'est l'ingénieur Patrick Kweke, je suis le chef de projet, le chef de ces projets. Nous sommes sur quel axe ici? Nous sommes sur l'axe Itagadé, qui va de l'avenue Libération jusqu'au niveau de l'avenue Willery, qui est partagé, qui est scindé en deux tronçons. Je vois un petit détail ici, là. Oui. Dites-nous un peu, ici, là. Ici, oui. Vous allez faire quoi? Ça, c'est les trottoirs, les passages piétons. Non, ça, c'est les passages piétons. Nous avons commencé à Willery. Non, ma question est celle de savoir, est-ce que le béton va rejoindre le caniveau là-bas? Oui, oui. Vous allez remplir ici? Oui, on va remplir. On a commencé déjà de l'autre côté. On pose des bordures. Des bordures et... Des bordures, on appelle ça les passages piétons, trottoirs. Ok, ouais, je connais le trottoir, oui. Ok. Très bien. Oui, en termes de calendrier des travaux, nous allons respecter les délais. On peut avancer. Nous allons respecter des délais dans la mesure où nous avions envoyé à BSECO un planning actualisé qui stipule assez que les travaux puissent avoir déjà une durée de 13 mois. Et là, vous avez prévu combien de mois? 13 mois. 13 mois. Nous sommes à combien de mois déjà? Nous sommes déjà au niveau du 5e mois. 5e mois. 5e mois. Donc il vous reste 8 mois. 8 mois. Je m'appelle Boulanger, je suis architecte de formation à l'IBTP, Boulanger Lobby. Ici, nous sommes pour le compte de l'engrenage, mandaté par la BSECO pour la mission de contrôle sur le tronçon Itaga. Le projet part de haut commandement qui est scindé déjà en 3 parties. Donc, il y a haut commandement 24, Willery et de Willery jusqu'au niveau de Kabamba. C'est ce qui fait que vous entendrez parler de Itaga 1 qui prend 24 jusqu'au niveau de Willery, Itaga 2 qui prend de haut commandement jusqu'au 24 et Itaga 3 qui prend de Willery jusqu'au marché de Kabamba. Là, nous sommes ici sur l'avenir Wakading. L'avenir Wakading, c'est une artère de la projet 5 artères avec BSECO. Permettez-moi de vous présenter l'état d'avancement de cette avenue. On est à 100%, on a déjà exécuté totalement cette avenue. Une linéaire de 700 mètres linéaires et de largeur de la chaussée à 10 mètres. Ça, c'est pour Wakading. Présentement, nous sommes sur de l'école entre Colonel Ebea et Tombalbaye. Donc, notre caniveau a été construit plus bas pour récolter les eaux de Colonel Ebea et le ramener jusqu'à Wakading. Donc, la profondeur est vraiment au-delà de 1,50 m. C'est vraiment plus bas pour récolter toutes les eaux d'une grande partie de Colonel Ebea et de la ville pour le ramener vers Wakading. En tout cas, actuellement, ici, les travaux de la chaussée sont à 100%.
Je réponds au nom de l'ingénieur Cyrielle Nyamabo, représentante de la mission de contrôle PLM Engineering sur le chantier Flambeau. Depuis la dernière descente, nous parlons actuellement de 1,2 km asphaltés, de plus de 500 mètres linéaires de caniveaux déjà faits, de plus de 45 mètres linéaires de traversées déjà construites et d'à peu près 500 mètres de linéaires de trottoirs déjà faits. À ces jours, on demeure avec une seule difficulté qui est l'aménagement des câbles de la SNEL de la moyenne tension qui nous empêche vraiment d'avancer et d'évoluer avec les travaux. C'est la seule difficulté que nous rencontrons actuellement. Et bien sûr, les intempéries que nous ne sommes pas capables de maîtriser. tosepeli na mokonzi ya mboka na route baotongela biso vraiment tobwakeli bafleur parce que tozalaki na centre ville banzela ebebaki mingi sepeli na initiative mokonzi ya mboka azwi Fatou Béton son excellence président de la république mpona route oyo bazosala baqualité ya route oyo route ezali solide durable mpona centre ville mpona Kinshasa vraiment tosepeli nango mingi mais tozosenga na gouvernement na biso basala noki mpo nzela ezala bien tozokemba tozosufri makasi en tout cas basala nzela ezala bien mpo nde tomoni boye eza dia bien. Je m'appelle ingénieur Théophile, chef de chantier Kabamba. Premièrement, je voulais spécifier que le chantier Kabamba commence de la clinique Oasis jusqu'à Willery. Elle est de 3,2 km. Jusque-là, nous avons déjà posé la couche de roulement en béton armé de Flambeau jusqu'à l'avenue Gala Sidamo. Et nous avons déjà fait les décaissements et les rechargements jusqu'à l'avenue du marché. Et en ce moment, nous continuons avec notre pose de couche de roulement pour faire la deuxième bande dans le tronçon Itaga-Gala Sidamo et progresser de Gala Sidamo jusqu'à Dimarché. À part ça, nous avons aussi rencontré quelques difficultés. Par exemple, la tuyauterie de la régie des eaux et des câbles de la SNEL. Avec la SNEL, le déplacement du câble est déjà réglé, il est en train d'avancer. Et avec la tuyauterie de la régie des eaux, la facture était déjà payée. Et pour la régie des eaux, la facture était déjà payée, donc il reste juste l'équipe. Nous ne parlons pas de facture, de problème, c'est résolu. Pour le déplacement des tuyaux et tout ça, ce qui empêche parfois l'évolution. Oui, l'équipe de la SNEL est sur terrain, ils ont déjà déplacé une grande partie. Il reste juste dans les tronçons entre Kassai et Bokassa. C'est juste cette partie-là. Et la partie qu'ils ont déplacée, c'est là qui nous a permis aussi de poser cette couche ici de roulement. Et pour la régie des eaux, ils nous ont aussi promis d'être là déjà la semaine prochaine pour commencer les déplacements du tuyau.
différence monene mpe nazosepela o makambo papa Fati asaki ya tout droit yango tozomona misala tozomona. Kasi bato mosusu baloba Fati azosala eloko te banda azwa pouvoir bawana yo koyebisa bango te Fati azosala eloko bakale na bango wana tokobuka yango po tozomona changement nzela ezali nde changement. Bosali musala kitoko, bosali musala kitoko, topesi bino félicitation makasi makasi papa Fati osali musala kitoko kitoko makasi tosepeli nango na nzela na biso ekomi kitoko makasi. Donc la priorité c'était d'abord régler les problèmes des embouteillages, l'accès au centre-ville, mais également faciliter l'accès au grand marché pour permettre à ce qu'on ouvre ces grands marchés afin d'y installer tous les marchands qui déambulent dans la rue. Malgré toutes les contraintes, je pense que je peux dire que je suis satisfait. Quand on prend déjà les 5 artères du grand marché, je peux dire que d'ici la fin du mois de décembre, on pourra déjà ouvrir le grand marché. Donc ça, c'est une question qui concerne la province. Malgré les contraintes, vous avez vu vous-même que toutes les avenues réhabilitées, je citerai par exemple le Wakading, c'est devenu un marché. Plutôt que les véhicules passent, ce sont les marchands qui sont installés. Quand on prend l'avenue des écoles, la même chose. L'avenue Plateau, la même chose. Donc ça, c'est la responsabilité de l'autorité provinciale d'évacuer ces marchands, de faire en sorte que ces marchands occupent maintenant le grand marché pour faciliter la circulation. Alors, nous avons les autres avenues qui facilitent la fluidité dans la ville, comme Cabinda, vous avez vu vous-même. Nous sommes partis presque au Lista, où il reste 400 mètres pour bétonner, mais à ce niveau-là, jusqu'au niveau de Willery, vous avez vu que c'est bétonné. Donc bientôt, cette route sera ouverte à la circulation. Plateau déjà est ouverte à la circulation du marché Dima, marché Sembazikita, donc sur l'avenue Dima, jusqu'aux rivières Ichagoucham. Ça aussi, ça facilite aussi la fluidité dans la circulation. Kassavou, déjà une partie, on a commencé à bétonner. Quand on regarde commerce, jusqu'au Isoke, c'est déjà bétonné. Donc ce qui facilite assez qu'on entre au niveau de Wakading pour aller au grand marché. L'autre partie de Wakading entre Kassavou et Willery, c'est bétonné à 100%. Donc tout ce qui reste, c'est seulement l'éclairage. Mais même sans éclairage, on peut déjà ouvrir la circulation, faciliter la mobilité à travers la ville. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire, malgré les contraintes naturelles, les pluies. Mais également, ces routes sont, pendant qu'on réhabilite les routes, ces routes sont ouvertes à la circulation. Ça aussi, c'est un problème qui nous préoccupe. Mais également, l'incivisme de la population. Vous avez vu les caniveaux à peine construits, ces caniveaux aujourd'hui sont pleins. Quand on prend de l'eau, une bouteille d'eau, après avoir bu l'eau, il n'y a pas de bac pour jeter cette bouteille. On peut faire 1 ou 2 kilomètres avec cette bouteille, mais ça devient gênant. Donc les efforts doivent être faits aussi pour faciliter aussi la population, pour que la population se débarrasse à des endroits appropriés de leurs déchets. L'autre souci qu'on avait, c'était avec nos amis la SNEL Régie des eaux, mais je pense qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Je pense que tous ces problèmes-là restent dans le passé. Il y a un effort qui est en train d'être fait, il y a des petits soucis par-ci, par-là, mais pas comme auparavant. Mais aujourd'hui, la collaboration fait en sorte qu'on peut accélérer les travaux. Ce que je peux dire à la population, le travail routier n'est pas facile. Ce n'est pas qu'on commence une route aujourd'hui, une semaine après on la termine. Ça prend du temps. Il y a certaines contraintes qu'on rencontre qui nécessitent parfois des discussions, qu'on fasse des études pour mieux améliorer les choses. Mais également, nous devons aussi soigner notre communication. Parfois, c'est par ignorance que la population se plaint. Mais en communiquant régulièrement la population va comprendre qu'effectivement, nous faisons face à de telles difficultés. C'est ce qui fait que parfois, les travaux traînent. Mais ces travaux ont une durée. Jusque-là, tous les chantiers où nous sommes passés ne sont pas dépassement des délais. On ne sont pas dépassement des délais. Bon, peut-être aussi c'est l'information que la population n'a pas, mais le fait aussi de fermer certains axes, ça énerve aussi les gens, même nous-mêmes. Parfois, ça nous énerve, vous arrivez, parce qu'on réhabilite la route, on a fermé, on doit prendre une déviation. Et même si nous avons dit aux entreprises, avant de fermer une route, il faut qu'ils tracent une déviation. Mais ce sont aussi des choses qui viennent avec le temps. Pour construire une route, même déjà à partir des études, il faut qu'on intègre nos amis de la Régie des eaux, la SNEL, y compris ceux qui sont à la fibre optique, les panneaux publicitaires. De sorte que ces études, une fois validées, on a tous les tracés des autres opérateurs. Et là, ça éviterait qu'on casse les câbles de la SNEL ou qu'on tourne les tuyaux de la Régie des eaux, et ça va faire en sorte que les travaux se fassent dans un rythme accéléré.
Ainsi s'achève ce numéro. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Nous sommes sur l'avenue Cabinda qui est bétonnée. Je dirais ici, les travaux sont très avancés avec la pose de la chaussée rigide, le béton. Vous avez vu, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intégralité des interviews et des travaux, l'état d'avancement des travaux de la voirie de la ville de Kinshasa. Nous vous disons infiniment merci, encore une fois de plus, de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous avez suivi les réponses du directeur général du BSECO, Jean-Mabi Moulumba, cette structure qui a la charge de la supervision et la coordination de ces travaux. Nous disons mention spéciale à la société Safrimex pour ce travail de qualité que cette société est en train de réaliser ici à Kinshasa. Je tiens à vous rappeler, avant de terminer, que le grand rendez-vous de l'année, c'est le 14 décembre 2025 au Salon Panorama du Fleuve Congo Hôtel. Nous y serons pour souffler à la 13e bougie d'existence de notre magazine RDC Infrastructure et Développement, mais aussi la 3e édition du Trophée Tombouama, où nous allons couronner les têtes qui font la fierté de la population, du peuple congolais et même la fierté du chef de l'État, le commandant suprême, le grand bâtisseur qui recevra lui aussi le grand trophée hors catégorie, le trophée du grand bâtisseur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est normal, c'est votre choix. Mais ce qui est vrai, il faudrait accepter et saluer ce qui est en train de se faire, non seulement à Kinshasa. À travers cette émission, nous vous amenons en province. Vous le savez, depuis un certain temps, la RDC est comme un chantier, un grand chantier à ciel ouvert où nous constatons divers projets qui se réalisent concomitamment partout sous l'impulsion du président de la République. Il y a une chose que j'aimerais dire. Pourquoi quand ça ne va pas, c'est Tshisekedi. Mais pourquoi quand ça va et il y a des choses qui se font, ce n'est pas lui, c'est de la mauvaise foi. Tout le monde a monté Mamabé, ayant l'esprit d'acceptation de voir ce qui s'est fait. Fachi Béton, le grand bâtisseur de la République démocratique du Congo, courage. Malgré cette guerre d'agression, nous constatons beaucoup de réalisations, on doit se le dire. Le Congo, c'est un grand pays à la dimension continentale. Coup de chapeau à sa volonté et à sa vision, et surtout aux personnalités publiques et privées et certains membres du gouvernement qui accompagnent et qui matérialisent cette vision parfaitement. On se retrouve au prochain numéro, restez scotchés à nos programmes. Rendez-vous le 14 décembre 2025 au fleuve Congo, trophée Tombouama. Dimanche 14 décembre 2025, de 19h à 23h, les somptueux salons Panorama du Fleuve Congo Hôtel accueillent une cérémonie haute en couleurs marquant la 3e édition du trophée Tombouama. Ces trophées récompensent chaque année, et c'est depuis 2023, les meilleures initiatives prises par les acteurs publics et privés impliqués à différents niveaux de projets d'infrastructure avec incidence sur le développement de la République démocratique du Congo et sur la qualité de vie de ses habitants. À l'occasion de cette soirée, plusieurs prix seront décernés aux différentes personnalités, chefs d'institutions, mandataires publics et même dans le secteur privé. Hommes d'affaires et tierces qui se sont distingués au cours de l'année 2025 pour l'édification des infrastructures ou contribuer utilement pour leur financement. Cette cérémonie sera couplée au 13e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement, diffusé sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC et Univers Télévision. Rendez-vous dimanche 14 décembre 2025, uniquement sur invitation.